j'espère que vous avez tous la forme pour faire ça extrêmement bien. Aujourd'hui, on va présenter le drone Phantom. Bow to the king. Ok, alors nous allons vous présenter le drone Phantom. Là où je l'ai, faut savoir que j'ai acheté à part. Il y a des hélices que j'aurais acheté à part aussi. J'ai acheté sur Amazon, c'est la marque Follow Sun. Donc on va l'ouvrir. Super bien équipé pour monter son drone. Alors là, il y a une poche où on peut mettre ce qu'on veut ici. Genre les hélices ou quoi. Voilà. Moi, les hélices, je les ai mis là, ici. Ok, donc on a une double poche aussi. Voilà. Alors, vous avez un truc en polystyrène un peu mou pour le drone. Après, vous avez la housse ici qui est bien présentée. Ici, le drone. Faut savoir que ça, c'est pas avec, c'est moi qui ai acheté la nacelle GoPro pour pouvoir mettre la GoPro dessus. J'ai commencé à le monter, j'ai pas fini. Donc voilà, le drone, on va le poser là. Il est plutôt beau, hein, je trouve. Avec, nous avons une batterie. Voilà. Alors, Et du coup, l'heure de rechargement et l'heure d'autonomie, c'est beaucoup. On peut 30 minutes. 3 minutes d'autonomie et combien d'heures de chargement? Et à peu près 1 heure, 1 heure et demie de charge. Oh, franchement, c'est rentable. Alors là, on a la télécommande qui se présente comme ça. Avec, alors là, avec le truc. Là, on a les manettes télécommandées. Les joysticks, ouais. On vous montrera tout à l'heure, mais pour le monter, on fait comme ça ici. Après, pour tourner sur lui-même, on fait comme ça ou comme ça. Pour le faire tourner, à gauche, à droite, en haut, en bas, c'est ici. Voilà. Et après, on l'allume ici. Là, vous avez le mode GPS. Là, c'est le mode un peu plus sportif. Et là, c'est le mode sportif. On n'a plus les capteurs pour les détecteurs d'arbres et tout. On les a plus puisqu'il est en mode sportif. On peut aller jusqu'à 65 km/h, je crois. Ah, c'est quand même beaucoup. Là, on a le mode, faut toujours mettre en off tant qu'on n'a pas la nacelle, parce qu'en fait ici c'est pour faire bouger la caméra de l'angle de vue. Ouais. Là, c'est pour activer le mode normal, comme ici. Et là, c'est pour activer le mode sport, en fait, pour que la nacelle se règle automatiquement. Donc voilà, là c'est un petit truc pour accrocher au cou. Alors, on a évidemment le bouton pour l'allumer ici aussi. Alors vendu avec, dans la boîte d'origine, normalement on a forcément le chargeur. Alors chargeur secteur, ici, comme ça. Ici on branche ici pour avoir le truc, voilà, c'est le truc chargeur. Là après, avec, vous avez secteur américain. Vous avez, je sais plus ce que c'est ça comme prise, mais c'est c'est toutes les prises. Et là pareil, on a une prise, en fait c'est pour aller là pour tout dans le monde et pour le charger en fait. Et c'est très pratique. Donc voilà. Alors pas besoin de prendre des prises sur Amazon ou quoi. Et ben là c'est directement vendu avec, c'est plutôt. Après, on va vous présenter les hélices. Alors je vais vous présenter les hélices de base qu'on a. Dans les hélices de les base. hélices qu'il a acheté lui. Voilà. Dans les hélices, on va vous montrer les vols avec les deux. Vous allez voir, c'est différent quand même. C'est différent. Vous voyez, il y a un côté noir, donc on met les hélices noires. Et après, on a les hélices grises avec un côté. Les gris, les hélices grises. Donc dès qu'on dit hélice grise, voilà, c'est le petit truc au milieu qui. Là, pareil, voilà. Différent, c'est noir. Voilà. Alors voilà. Normalement, vous en avez 8 en fait. Vous en avez 4 pour le drone et 4 de rechange. Sauf que moi, j'en ai pété 3. J'ai acheté sur Amazon des hélices carbone. Ils sont un peu stylés, on peut le dire. Ils sont 2 fois plus légères. Voilà, stylé. noir, pareil, gris, toujours pareil. Un petit peu. Ouais. Voilà, c'est du léger, carbone, voilà, léger. Alors on va d'abord vous présenter avec cela. La particularité avec ce drone, c'est qu'il faut le calibrer. C'est assez chiant. Donc voilà. Alors on va commencer les essais. Ici, vous allez mettre la batterie. Comme ça. Logique, hein, franchement. Voilà. Alors que ça s'allume, c'est plutôt stylé, je trouve. Tac. Là, vous voyez le niveau de batterie. Alors là, il est pas à fond, mais c'est pas grave. Quand il est à fond, il y a les 4. L'autonomie, en fait, pour qu'il revienne. C'est-à-dire que si vous l'avez envoyé loin et qu'il a plus de batterie, il va revenir tout seul au point où vous l'avez calibré. Ah, c'est bien ça. Au point de la maison, voilà. Alors du coup, les hélices, on va les mettre. Alors ici, noir. Donc, vous voyez, je mets la noire. Tac. On serre. Comme ça. Il y aura d'autres vidéos drones aussi qui vont aller, qui vont arriver sur la chaîne. Parce que ça c'est le drone de mon frère, donc je vais faire un achat moi aussi. Je vais acheter peut-être, hein, j'ai pas encore fait ma décision,
Donc je mets une petite photo là. Alors c'est le Zerotech Dobby qui est plutôt sympa. Il se replie, il te suit, c'est plutôt super. Et voilà. Voilà, donc je ferai une vidéo dessus si je l'ai acheté. On est sur du 300 balles, mais ça vaut le coup. Hein, ça on est sur du 700. C'est du 700 celui-là, donc 700 €. voilà. C'est la marque DJI, c'est la meilleure marque de drone. Alors pour le calibrer, donc vous appuyez une fois et deux fois. Il va y avoir un petit bruit. Voilà. Oula. Là, vous allumez. Défoncez les oreilles. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Là, vous avez calibré la télécommande. Et maintenant, vous venez avec le drone, ici. Vous le faites tourner un tour dans ce sens-là. Ça fait un petit peu ridicule hein, dès qu'on le voit avec le drone comme ça. Après, il est extrêmement stable. Voilà, là, ça fait vert. Une fois que ça fait vert, vous faites comme ça. Dans ce sens-là. Et ça, vous le faites à peu près 5 fois. Tout dépend, en fait. 5 tours et normalement, il est calibré. Si vous voyez qu'il est calibré, c'est que vous pouvez arrêter, quand vous allez voir qu'il est calibré, ça va clignoter au vert. Voilà. Bah là, en fait, j'ai fait qu'un tour. Ça y est, il est calibré. En fait, il s'est calibré tout seul. Donc là, c'est le test avec les hélices carbone. Hein. C'est vraiment du lourd. On va le mettre au ralenti. Alors, pour le mettre au ralenti, au niveau de la télécommande, vous allez dans les deux coins. Au ralenti, c'est-à-dire, c'est ça à quoi? C'est le mode ralenti, c'est le mode où il continue à tourner. Regarde, j'éteins. Alors là, regardez. Et ça sert à quoi? Ici, ben, c'est pour le démarrer en fait. Comme une voiture, vous appuyez dans les deux coins, il démarre. Vous relevez ici après. Et là, vous êtes prêt à le faire décoller. On est prêt à voler. Allez, c'est parti, vas-y, fais décoller. Alors, ce qui est de la stabilité, la stabilité. Même quand il y a du vent, il est stable. Là, il y a 30 km/h de vent. Il est assez stable. Donc regardez, là je touche à rien. Vous voyez bien, regardez. Je touche à rien, regardez. Vous voyez bien qu'il est stable, voilà. Alors là, je le reprends en main. Tac. Alors regardez avec les hélices carbone, quand on fait comme ça, il est vraiment souple en fait. Il peut aller à 2 km droit et 2 km de hauteur bridé en fait. Voilà. Bridé. Sans le débris, il peut aller beaucoup plus haut. Il peut aller à 2 km de hauteur, ce qui est franchement énorme. Maintenant, regardez, il monte très vite. Voilà. Il redescend très vite aussi. Voilà, vous voyez. Voilà. Là, c'était le test des hélices en carbone. Maintenant, on va faire le test avec les hélices normales vendues avec le drone. Voilà, nous avons mis les hélices blanches ici. Donc, vendues avec le drone. Donc, on va voir la différence. Voilà. Donc, au niveau grammes, tout ça. Alors, le poids des blanches, on est sur du 16 grammes. Le poids des hélices en carbone, on est sur du 8 grammes. Donc, c'est vraiment une grande différence. C'est une grande différence pour une machine comme ça, en tout cas. Vas-y, fais décoller. Toujours pareil, ici. Le démarrage. Tac, voilà. C'est comme dans une bagnole avec la clé. On décolle. Voilà. Vous voyez, il est un peu plus lent. Il est un petit peu plus lent quand même dans le déplacement et tout. Après, au niveau de la montée, il monte un peu plus lentement, il redescend un peu plus lentement. Voilà. Là, je pense qu'on a fait le test de toutes les hélices qu'on avait. Voilà, c'est la fin du test des hélices vendues avec. Donc, petite conclusion, elles sont mieux celles en carbone, hein, forcément. Ce qu'on a remarqué, c'est que dans les hélices de base, le drone prenait trop de temps, plus de temps en tout cas à tourner, à monter. Voilà, il prenait plus de temps que celles en carbone. Donc voilà. Donc tout de suite, on va vous montrer des vidéos prises avec ce drone là. Donc c'est parti.